Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama félicite le président Trump pour sa victoire électorale. Sidion Pemba Tsering visite les établissements tibétains dans le nord-est de l'Inde et assiste à la cérémonie d'inauguration de la nouvelle salle d'assemblée au monastère de Tubjo Kaseling. Ministre de l'Éducation Talam Joma Changla assiste à la célébration du 85e anniversaire de Galur Chiso, professeur Samdo Rinpoche, à l'école de Pékin. Le département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine exprime sa gratitude à 15 pays pour leur déclaration sur les violations des droits de l'homme au Tibet lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. La délégation parlementaire tibétaine poursuit ses activités de plaidoyer en faveur du Tibet en Allemagne et en République tchèque. Le 7 novembre, Sa Sainteté le Dalai Lama a écrit à Donald Trump pour le féliciter de sa victoire à l'élection présidentielle. Sa Sainteté le Dalai Lama a écrit qu'il admire depuis longtemps les États-Unis en tant que champion de la démocratie, de la liberté et de l'état de droit et a déclaré « Le monde place un grand espoir dans la vision démocratique et le leadership des États-Unis ». Sa Sainteté le Dalai Lama espère qu'en ces temps de grande incertitude et de bouleversement dans plusieurs parties du monde, le président Trump durera un rôle moteur dans l'instauration de la paix et de la stabilité. En outre, Sa Sainteté le Dalai Lama a écrit que le peuple tibétain, y compris lui-même, a été honoré d'avoir reçu le soutien des présidents américains respectifs et du peuple américain dans nos efforts pour protéger et préserver notre ancienne culture bouddhiste, une culture de paix, de non-violence et de compassion qui a le potentiel de bénéficier à l'humanité dans son ensemble. Sa Sainteté a su aider au président Trump de révéler avec succès les nombreux défis qui l'attendent pour répondre aux espoirs et aux aspirations du peuple américain et contribuer à la paix dans le monde. Pour son deuxième tour de visite officielle et d'inspection des établissements tibétains dans le nord-est, Sidion Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a commencé à visiter les établissements tibétains de Bomdila, Dimapur, Kengdok, Shillong, Tawang et Tindikan du 2 au 11 novembre. Sidion est arrivé à la colonie tibétaine de Tindikan le 3 novembre et a été chaleureusement accueilli par le responsable local de la colonie tibétaine, Rabden Tsering, le président de l'assemblée locale, la trésorière du monastère de Gude, ainsi que par les habitants et les étudiants de la région. Sidion s'est ensuite adressé aux Tibétains de la colonie locale de Tindikan. Il a présenté les politiques du 16e Kachak et a donné des informations sur la politique de la voie du milieu. Il a discuté de l'importance stratégique mondiale du Tibet sur le plan géopolitique et a mentionné la construction par la Chine du plus grand réservoir d'eau du monde au Tibet. En outre, Sidion a souligné la nécessité de disposer de données démographiques précises dans la Tindikan et de chiffres fiables sur les inscriptions des étudiants. Le 4 novembre, Kandir Chiba Lobsang Tenzin, le chef spirituel de la tradition Gelug, a participé en tant qu'invité principal à la cérémonie d'inauguration et de consécration de la nouvelle salle d'assemblée du monastère Tubjo Kaseling à Bomdila. Il a procédé au rituel de consécration et a officiellement ouvert la nouvelle salle d'assemblée.
Plusieurs invités de marque ont assisté à l'événement, dont Kimpo Sonam Timbe, le président du Parlement tibétain en exil, Sejong Pemba Tsering, Keshe Aduk Tseden, membre du Parlement tibétain en exil, Pema Khandro, ministre en chef de l'Arunachal Pradesh, Chauna Men, ministre principal adjoint, Tabir Gao, membre de l'Assemblée législative de l'Arunachal Pradesh, et Rinchen Lamo, membre de la Commission nationale pour les minorités, ainsi que d'autres personnalités officielles de l'État. La cérémonie a débuté par un discours de bienvenue de Guru Rinpoche, le fondateur de la nouvelle salle d'assemblée. Ce discours a été suivi d'un message de sa sainteté le Dalai Lama, lu par Gandhi Triba Lobsang Tenzin. Au cours de son allocution, Sejong a présenté un bref historique du monastère et a fait l'éloge de l'institution éducative du monastère qui a bénéficié à la communauté locale de nombreuses façons. En outre, Sejong a évoqué le lien historique entre les Tibétains et la région de Meux et a souligné la lien spirituel de longue date entre les deux. Après l'événement inaugural, Sejong Pemba Tsering a rendu visite aux Tibétains dispersés autour de Bomdila, Dirang, Gacham et Tawang sous la juridiction du bureau de l'établissement tibétain de Bomdila où il s'est adressé à l'Assemblée. Dans son discours, Sejong a réaffirmé son engagement à travailler pour le peuple en suivant la vision de sa sainteté le Dalai Lama concernant le bien-être politique et social et à partager la vision à long terme du 16e Kashak pour présenter rationnellement la cause du Tibet au monde. Le 5 novembre, Sejong Pemba Tsering a entrepris un voyage de Bomdila à Tawang. À son arrivée à Tawang, dans l'après-midi, Sejong a visité le monastère de Gandhi Namgyel Hadze, le musée de Gandhi Namgyel Hadze et le musée commémoratif récemment inauguré dédié au héros de guerre indien, le brigadier Bob Katin. Il a également visité le nouveau site de construction de l'Institut tibétain de médecine et d'astrologie et s'est adressé à la communauté tibétaine résidant à Tawang plus tard dans la soirée. Le 5 novembre, l'école Mewe Tsula P2 a célébré le 85e anniversaire de naissance du Kalun Trisur, professeur Samdong Rinpoche, en présence de la ministre de l'Éducation, Thalam Droma Changra, invité principal, du secrétaire Jingme Namgyel Kang, invité d'honneur, et Tsering Dundrup, directeur de l'école tibétaine de Sambuta. Les élèves, les enseignantes et le personnel de l'école ont récité une prière de longue vie pour le bien-être de Rinpoche. Les élèves ont également dédié une chanson en l'honneur de Rinpoche pour son immense contribution à la communauté tibétaine en exil et plus particulièrement pour son implication dans la création de l'école. La ministre de l'Éducation, Thalam Droma Changra, a présenté succinctement les contributions exceptionnelles du professeur Samdong Rinpoche à l'éducation tibétaine qui offre un apprentissage holistique grâce à la mise en place d'une politique d'éducation de base dans le cadre du 13e Kashak. La ministre a également évoqué l'héritage significatif de Rinpoche en matière de politique et d'administration tibétaine. Au cours de la célébration, les élèves de l'école Mewe Tsula P2 ont exécuté des danses culturelles, des opéras et des chansons pour rendre hommage au professeur Samdong Rinpoche qui a inauguré l'école en 2005. Le 85e anniversaire de la naissance de Kyabje Kalun Trisur, professeur Samdong Rinpoche, a été célébré simultanément à l'Institut tibétain des arts de la scène, organisé par la Charitable Trust. Droma Tsering Tekang, vice-président du Parlement tibétain en exil, était l'invité principal. Geshe Laktor, directeur de la bibliothèque de l'ouvrage et d'archives tibétaines, l'invité d'honneur, et l'ancien député Sonam Gyaltsen, l'invité spécial, ont pris la parole lors de cet événement.
La célébration a exprimé une profonde gratitude pour les services rendus pour Rinpoche au Tibet au long de sa vie. Le 6 novembre, le département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine a exprimé sa profonde gratitude à l'Allemagne, à l'Australie, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, à la Finlande, à la France, à l'Islande, au Japon, à Lituanie, au Royaume des Pays-Bas, à la Nouvelle-Zélande, à la Norvège, au Royaume-Uni et à la Suède pour leur collaboration à la publication d'une déclaration commune lors de la 79e Assemblée générale des Nations unies qui s'est récemment achevée et qui a spécifiquement abordé les violations continues des droits de l'homme par la République populaire de Chine au Tibet et au Turkménistan oriental. Dans ses remarques, la ministre Nonji Droma du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine a apprécié le geste important de la coalition de 15 nations dirigée par l'Australie et a déclaré que ce soutien est une étape significative, mais nous restons conscients qu'un travail important reste à faire pour répondre aux défis persistants et aux violations des droits de l'homme auxquels sont confrontés les Tibétains sous l'occupation coloniale du gouvernement de la République populaire de Chine. Une délégation parlementaire tibétaine composée de Yudho Ogatsang et Tsering Lhamo a entamé sa tournée européenne de sensibilisation au Tibet en Allemagne et aux Républiques tchèques du 2 au 8 novembre. Alors arrivés en Allemagne, ils ont tenu une réunion à huis clos avec des hauts fonctionnaires du ministère allemand des Affaires étrangères afin d'exprimer leurs préoccupations concernant les politiques d'assimilation forcée de la République populaire de Chine, notamment les internats, la fermeture des écoles privées et monastiques tibétaines et l'ingérence dans la réincarnation des hauts lamas tibétains, en particulier le Dalai Lama. Les députés ont remercié l'Allemagne d'avoir soutenu les questions relatives au Tibet au Conseil des droits de l'homme des Nations unies et ont appelé à une action contre la répression transnationale de la Chine. Le 5 novembre, ils ont rencontré Anke Obermann, directrice et chef du bureau du commissaire du gouvernement fédéral pour la liberté de région et de croyance afin de discuter de la répression religieuse au Tibet, notamment de la fermeture des écoles monastiques et de la démolition des monastères. Ils ont également rencontré Charles de Vinage et Daniel Saka de la Fondation Frédéric Naumann et ont informé le représentant de Taïwan, le professeur Jai Wei-Shi, de leurs efforts de sensibilisation. Au cours de leur visite à Berlin, le directeur exécutif de la Compagnie internationale pour le Tibet d'Allemagne, Kai Müller, les a informés des relations allemandes-Chine et ils ont échangé des idées de plaidoyer avec Heyer Kulben du Congrès mondial ouïghour. Les députés ont été chaleureusement accueillis par Phunzo Tobgye, responsable des activités de plaidoyer des Nations unies, par des membres de la communauté tibétaine et par le président Tundrup Dunga. Ils ont ensuite participé à un dîner de bienvenue organisé par la communauté au restaurant Little Tibet. Le 6 novembre, les députés tibétains Yudho Ogatsang et Tsering Lhamo ont tenu une réunion d'information sur le Tibet dans la salle des commissions de la Paul Lobé-Haus au Bundestag allemand, organisée par le député Michael Brandt, président du groupe parlementaire allemand pour le Tibet. Parmi les participants figuraient Peter Red, co-président de l'Alliance interparlementaire sur la Chine, Maria Kleinschmeck, porte-parole pour les droits de l'homme, et Frank Müller, ainsi que d'autres membres du groupe de travail sur la politique étrangère du FTP. Phunzo Tobgye, responsable du plaidoyer auprès des Nations unies au bureau du Tibet à Genève, Tundrup Donga, président de la communauté tibétaine en Allemagne, Kai Müller, directeur de la Compagnie internationale pour le Tibet d'Allemagne, et
David Messa, de l'initiative tibétaine en Allemagne, ont également participé à la science d'information. Les députés tibétains ont présenté la situation grave du Tibet en se concentrant sur les politiques chinoises visant l'identité, la culture et la religion tibétaine. Ils ont mis l'accent sur des questions telles que les internats contrôlés par l'État, la fermeture d'écoles privées et monastiques tibétaines et la démolition de monastères sous prétexte de développement. Après la présentation, le député Michael Brandt et son équipe ont offert aux députés une visite guidée du Parlement allemand. Plus tard, dans la soirée, les députés tibétains sont repartis pour Prague. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.